Oui, bonjour. Bienvenue donc aux journées de l'immobilier en ligne diffusées par Agora Manager. Et donc, nous avons le grand plaisir de vous présenter aujourd'hui ce webinaire dont le sujet est retour d'expérience de VNF Immobilier sur la maintenance prédictive en collaboration donc entre Oxand et VNF. Les trois personnes participantes sont moi-même, donc Alain Rionnier. Je suis donc directeur du développement immobilier et infrastructure au sein de la société Oxand depuis désormais près de 3 ans. Je suis donc accompagné de Gauthier Tribet. Gauthier, je te laisse te présenter. Bonjour, donc je suis le directeur d'Oxand en charge de la direction conseil. La direction conseil étant pour mission d'accompagner nos clients dans la mise en place de la gestion patrimoniale dans les secteurs de l'immobilier, des infrastructures et l'implémentation de notre solution logicielle Oxand Simeo. Et nous avons donc le grand plaisir d'accueillir Antoine Proutière, responsable immobilier de VNF, Voies Navigables de France. Antoine, je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, donc Antoine Proutière, je suis le responsable de la mission immobilier chez VNF et je suis chez VNF depuis bientôt 8 ans et mon background est essentiellement immobilier. On va donc commencer dans un premier temps par présenter pour l'ensemble des personnes qui nous suivent Voies Navigables de France. Antoine, je vous laisse la parole. Il n'y a pas mieux que vous qui soyez en mesure de présenter Voies Navigables de France. Alors très rapidement, Voies Navigables de France, nous sommes un établissement public de l'État. Nous avons 2 tutelles, le ministère de la Transition écologique et le ministère des Finances via la direction de l'immobilier de l'État. Notre patrimoine se décompose en 3 typologies. On a des bâtiments administratifs qui sont des bureaux, qui sont le siège de nos directions territoriales et des bureaux administratifs un petit peu éparpillés dans le diffus le long des voies d'eau. Des logements, environ 2300, qui sont pour la plupart des maisons, des logements de fonction. Et enfin, industriels qui servent entre guillemets de point d'appui ou de maintenance industrielle pour entretenir l'essentiel de nos réseaux de relais. Voilà, donc ma mission, elle est tournée essentiellement par l'élaboration de la stratégie et de la politique immobilière avec la direction générale et puis une mise en place et en exergue auprès des directions territoriales. Notre but aussi, c'est de rationaliser tous nos locaux, notamment en termes d'espace, et puis lorsqu'on en a plus besoin, de les vendre. Mais ça, c'est la direction de l'immobilier de l'État qui s'en charge pour nous. On pilote également un budget unique et unifié. C'est la première année, alors que les années précédentes, nous avions 3 budgets immobiliers, un pour les bureaux, un pour les logements et un pour les bâtiments administratifs. Et puis, nous avons une dernière carte à notre service, c'est que nous fournissons des aides extérieures à nos directions territoriales sous forme de maîtrise d'ouvrage déléguée où nous intervenons sur les opérations. Donc aujourd'hui, les principaux enjeux qui sont à la fois définis par VNF et par la direction de l'immobilier de l'État, c'est avoir un parc qui est adapté à nos missions. On cherche aussi à avoir un parc plus économique et on cherche également à optimiser les dépenses de nos différents budgets chaque année qui sont maintenant plus réels. Et puis valoriser le patrimoine immobilier, ce qui veut dire, entre guillemets, avoir des locaux qui soient efficients. Donc, fort de ces éléments, donc, vous avez en effet au sein de VNF un SPSI. Oui, alors le SPSI, donc sur la tranche 2020, 2021, même 2025, donc sur 5 ans, à l'issue de ce document qui est en phase de validation chez nous,
on a pu identifier 6 axes prioritaires pour les 5 ans à venir. Donc, c'est en 1, donc fiabilisation de la base de données. Donc, ça, c'est toujours compliqué au niveau de chaque direction immobilière d'avoir une base à jour. C'est également professionnaliser la filière, puisque la majorité de nos interlocuteurs dans les directions territoriales ne sont pas forcément des professionnels de l'immobilier. Ils n'ont pas eu de formation adaptée, etc. Donc, on essaye de les former via tout un parcours. On a déjà des outils qu'on a développés via un guide de maîtrise d'ouvrage, des formations, etc. On essaye également de pérenniser notre budget pluriannuel qui est, comme je le disais tout à l'heure, neuf. Il date de moins d'1 an. Et puis, on a un gros challenge aussi sur la période des 5 ans à venir, c'est la réforme des logements de fonction en lien avec l'ADIE, où on nous demande d'être très strict dans l'application des logements de fonction. Et enfin, on a aussi un gros challenge sur la restructuration du patrimoine industriel, puisque aujourd'hui, il y a un plan de modernisation de la voie d'eau qui voit actuellement le jour. Et tout ça va aboutir, je l'espère, à un immobilier pérenne. Très bien. Donc, merci déjà en effet pour cette présentation. Donc, VNF en effet a des enjeux immobiliers majeurs que vous venez de nous décrire. Et vous vous êtes rapproché d'Oxand et Oxand s'est rapproché de VNF. Et on va donc déjà vous présenter à l'ensemble des auditeurs, par le biais de Gauthier à qui je vais céder la parole, comment Oxand met en place en effet une stratégie d'accompagnement au profit des directions immobilières. Merci Alain. Donc oui, Oxand, c'est une société française qui a été fondée en 2002. Nous avons 2 métiers. Nous sommes éditeurs de logiciels et nous sommes un cabinet de conseil spécialisé dans la maintenance prédictive et la mise en place de systèmes de gestion patrimoniale chez nos clients. Nous sommes français, mais nous sommes le leader européen dans cette thématique. Aujourd'hui, nous intervenons auprès des grands gestionnaires de patrimoine immobilier et de patrimoine de type infrastructure, réseau de transport, eau, électricité, etc. Et nous intervenons aussi bien auprès d'acteurs publics que d'acteurs privés autour de 3 thématiques, on va dire, qui sont la digitalisation des processus décisionnels sur la maintenance, sur la réalisation de la maintenance ou la réalisation d'investissements, arriver à trouver un optimum également entre la dépense, la performance attendue du patrimoine et le niveau de risque que je prends à réaliser ou pas les opérations au regard de différents types de contraintes, notamment les contraintes budgétaires ou les contraintes de ressources. Et un 3e volet, on est généralement sur des patrimoines qui sont diffus, dont la connaissance est parfois partielle. Donc, il y a une sobriété. La base de la démarche d'Oxand est la sobriété dans la collecte des données. C'est ça qu'on appelle vraiment la smart data, c'est chercher l'information qui est pertinente et pas un nuage d'informations. Donc, on va chercher l'information qui est pertinente et derrière, c'est nos algorithmes et nos bases de données qui permettent de fournir des éclairages, notamment en termes de vieillissement, de modèles prédictifs de maintenance et d'aide à la décision pour réaliser des arbitrages. Alors, suite à la présentation des enjeux de VNF par Antoine, on a convergé sur un canevas en 4 temps de travail pour accompagner VNF dans la mise en place dans la professionnalisation de la fonction maintenance, de la fonction immobilière. Le premier point, c'est d'arriver à trouver un bon équilibre entre les ressources humaines, mais également les ressources financières, notamment entre budget de fonctionnement, budget d'investissement. La performance attendue au regard des enjeux qui ont été présentés par Antoine, et notamment avec la trajectoire fixée par la DIE, et l'exposition au risque, notamment le rattrapage potentiel d'un manque de maintenance ou d'investissement par les années passées, ou la dépense sur des sujets qui n'étaient peut-être pas les sujets les plus prioritaires au regard des enjeux de VNF.
Donc l'objectif de tout ça est d'arriver à apporter une aide à la décision autour d'un patrimoine qui est diffus et, comme on l'a vu, assez fortement hétérogène, c'est-à-dire qu'il y a tout type d'actifs immobiliers chez VNF. Le deuxième point, c'est d'arriver à projeter ça dans le temps, c'est-à-dire avoir une vision pluriannuelle de ces budgets de maintenance et de renouvellement, et d'arriver à équilibrer ces besoins de dépenses, d'investissement et de fonctionnement au regard des risques actuels et futurs du patrimoine. Également, c'était un des points qui avait été relevé dans le SPSI, c'est d'avoir une professionnalisation de la fonction immobilière. Et donc, un des enjeux autour de notre travail, c'est d'aligner une stratégie immobilière nationale poussée par VNF et pilotée par les deux tutelles, et d'arriver à aligner ça avec des contraintes opérationnelles, techniques, de ressources, de budget au niveau des directions territoriales. Donc, il y a vraiment une question d'alignement entre une stratégie à moyen long terme et des contraintes également à court terme, qui sont les contraintes opérationnelles des directions territoriales. Et donc, l'aspect d'arriver à voir l'impact à moyen et long terme des décisions prises à court terme est un élément structurant de la démarche aujourd'hui pour VNF. Alors merci Gauthier. Donc, à partir donc, de l'ensemble de ces éléments présentés, donc, il y a eu en effet des rencontres et tout ça aboutit à une solution retenue conjointement par VNF et Auxandre pour aider en effet VNF à travailler de manière plus optimisée son organisation immobilière et embarquer ces enjeux dans les solutions décisionnelles proposées par Auxandre. Donc, il y a déjà eu un premier état des lieux que va nous commenter Antoine. Donc, concrètement, on a demandé à Auxandre d'intervenir sur quatre volets. Donc, d'une part, sur l'état des lieux, bien entendu. Donc, c'est connaître un petit peu l'organisation et la gestion immobilière au sein de VNF, à la fois pour le siège, direction générale et pour les directions territoriales. C'est également comprendre les fonctions de chaque interlocuteur immobilier, essentiellement dans les directions territoriales. On a un maillage assez divers en fonction de chaque direction territoriale. C'est également comprendre nos besoins en termes d'investissement, nos besoins en termes de budget de fonctionnement et pour tout ce qui est travaux, notamment pour le renouvellement du parc. C'est identifier également les méthodes et le suivi du budget des travaux, puisqu'on a mis en place déjà des procédures, mais bien entendu qui peuvent être améliorables. Et dernier point, c'est identifier les forces et les faiblesses à la fois de chaque organisation, mais du travail au quotidien des personnes qui sont affectées à l'immobilier. Voilà, donc c'est profiter des plus qui sont différents au sein de chaque direction territoriale et essayer d'améliorer un petit peu les moins à ce même niveau. À partir donc de cet état des lieux, Gauthier, Auxandre a donc proposé une évolution d'organisation. Oui, exactement. Suite à ça, en fait, donc l'état des lieux, c'est vraiment le prérequis, c'est la première étape de notre travail. Et c'est un travail qui est conjoint avec VNF. Ensuite, fort de ça, fort des constats qui sont faits, on va venir cartographier les différents outils, les méthodes, les process, les bases de données structurées ou non structurées existantes chez VNF, de manière à voir comment on va venir intégrer la solution logicielle Auxandre Simeo. La solution logicielle Auxandre Simeo, elle devient quelque part une colonne vertébrale, dans le sens où le but, c'est d'arriver à avoir une organisation qui permette de gérer de manière pérenne le patrimoine, qui permette de faire des arbitrages budgétaires et qui permette de donner de la visibilité à plusieurs années. Donc, l'organisation va venir se reposer sur la démarche d'Auxandre et la solution logicielle Auxandre Simeo, de manière à avoir cette gestion immobilière pérenne. Qui dit avoir une organisation cible qui s'appuie, et donc pour obtenir cette organisation cible, bien sûr, on utilise toutes les forces qu'on a identifiées dans la phase d'état des lieux, et puis on vient, lors de notre retour d'expérience, proposer des axes d'amélioration sur les faiblesses observées dans les différentes directions territoriales.
Fort de tout ça, qui dit nouvelle organisation, dit également d'avoir des cas d'usage de la solution logicielle qui soient adaptés aux problématiques. Qu'est-ce que c'est qu'un cas d'usage concrètement? C'est quelles sont les personnes qui doivent renseigner quelles informations à quel moment dans une solution logicielle, quels sont les usages qui sont faits derrière en termes d'arbitrage, en termes de projection budgétaire, comment on constitue un budget. Donc, on est vraiment sur le processus autour de l'utilisation de la solution logicielle et on voit que c'est intimement lié à la question de l'organisation et du processus budgétaire. Également, un point extrêmement important, c'est qu'on tend vers une nouvelle organisation, mais cette nouvelle organisation, les ressources ne sont pas en place. Donc, il faut avoir des plans de formation, il faut avoir une montée en compétences, il faut avoir un accompagnement, potentiellement également des transferts ou des embauches. Donc, il faut arriver à identifier ses besoins en ressources et ses besoins en montée en compétences. Et puis, le but étant bien sûr d'arriver à répondre aux exigences de la direction générale de VNF et de ces deux tutelles, il faut mettre en place une gouvernance à tout ceci, une gouvernance sur le processus budgétaire, donc plutôt au niveau de la direction nationale, et également un processus et une gouvernance de gestion au niveau des directions territoriales. Donc tout ceci, c'est le package de la solution qui est mise en œuvre pour VNF. Voilà, et on va donc retrouver l'ensemble de ces éléments ensuite dans Oxfam Simeo, restituer à VNF au regard de leurs enjeux et de leurs objectifs des plans d'accompagnement budgétaire pour la régénération ou pour les gros investissements immobiliers, rénovation, travaux. Donc déjà, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a eu la mise en place et l'accompagnement de cette nouvelle organisation. Il y a eu, donc, par rapport aux évolutions d'organisation, des interviews afin de prendre en compte les paramètres et les attentes, les objectifs du siège et aussi des directions territoriales. Et ensuite, établir en effet les besoins en travaux sur l'organisation cible retenue. Ces besoins en travaux vont prendre en compte, bien évidemment, les objectifs de chaque direction territoriale parce que, une chose importante à préciser au niveau du VNF, il y a en effet des recommandations nationales, mais chaque direction territoriale est aussi, par le biais de son directeur, maître de son budget et de sa stratégie immobilière territoriale. Évidemment, il a à composer avec son type d'éléments dans le cadre du travail qu'effectue Oxfam de ces dans le cadre des cas d'usage. Ensuite, on a élaboré un plan pluriannuel d'investissement des travaux. Alors, pourquoi est-ce qu'on met sur un périmètre restreint? Puisqu'on va pouvoir, en fait, au niveau de Simeo, pouvoir découper selon l'arborescence finalement géographique souhaitée par le client pour ensuite avoir, si vous voulez, une restitution par tableau de bord des plans de maintenance prévus par Simeo. Et évidemment, il va falloir aussi identifier les efforts à mettre en œuvre pour déployer la solution sur les autres directions territoriales, puisque avec VNF, on travaille uniquement pour le moment sur, on ne travaille pas sur l'ensemble du national et des directions territoriales, on travaille en effet sur un périmètre un petit peu plus restreint pour pouvoir bien comprendre les enjeux et ensuite pouvoir les déployer sur les autres directions. Donc, Oxfam Simeo est utilisé. On n'a pas précisé qu'Oxfam Simeo, c'est une véritable solution décisionnelle qui permet en effet, à l'aide des données macro et des données smart data que l'on intègre dans une solution décisionnelle. Et cette solution décisionnelle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va, à l'aide des datas incrémentées, proposer des plans de maintenance et ces plans de maintenance, ils sont tout simplement le fruit de nos 20 ans de travaux sur près de 10 000 modèles de loi de vieillissement prédictif qui va permettre tout simplement de restituer des scénarios de maintenance, d'investissement avec en gros 4 typologies de scénarios. Donc, un scénario de maintenance correctif, préventif et correctif. Et aussi, on va pouvoir avoir un scénario qui va prendre en compte la contrainte budgétaire. Ça, c'est une des grandes forces, en effet, de notre solution décisionnelle.
On propose toujours des plans de maintenance, mais parfois il y a des clients qui, du fait en effet de leur organisation et de leur capacité financière d'investissement, nous disent que sur un budget proposé à 1 million d'euros par an, ils ne pourront en vérité engager que 750 000 euros. Donc on a la capacité à demander au logiciel de retravailler en effet le plan de maintenance pour prendre en compte en effet la contrainte financière de notre client. Et à partir de là, on va avoir une restitution opérationnelle et stratégique pour une direction nationale dans un module dédié. Donc, vous avez ici en image 2, si vous voulez, Simeo qui propose en effet des actions triennales selon différents scénarios. Et en image 3, complètement sur la droite, vous avez en effet cette restitution opérationnelle. Nous partons directement dans cette restitution opérationnelle. Vous avez ici, par exemple, un exemple d'aide à la décision. Alors, je précise, avant de présenter un petit peu plus en amont, en effet, ces slides, ces tableaux et ces données sont totalement donnés à valeur d'exemple, mais ne sont nullement des données VNF. Nous tenons beaucoup, en effet, à la confidentialité des données de nos clients. Donc, ce que nous illustrons là ne sont absolument pas les données VNF. Bon, on est d'accord, Antoine? Oui, oui, parfaitement. Parfaitement. Donc, à partir de ces éléments, vous avez donc ici, par exemple, 2 scénarios proposés en effet par Roxane Simeo. Un scénario de référence à contrainte budgétaire pour un engagement de 17,6 millions d'euros sur la gauche et un scénario préventif et correctif pour 18,15 millions d'euros d'engagement sur la droite. De quoi se rend-on compte? On se rend compte finalement que le scénario que propose en effet Simeo sur la partie gauche est un scénario finalement qu'on peut considérer à risque, puisque vous pouvez voir qu'on a finalement peu d'engagement à moins d'1 million d'euros sur les 4 premières années. Évidemment, ensuite, l'outil ne peut plus garantir la non-défaillance des actifs, ce qui veut dire qu'on propose un investissement très fort de près de 5 millions d'euros en année 5. Bien évidemment, vous vous rendez compte que sur les 4 premières années, le risque de défaillance est assez présent au niveau, en effet, des actifs. Et donc, on va pouvoir comparer ça par rapport à un scénario préventif et correctif avec un engagement de 18,15 millions d'euros, où là, on investit immédiatement dès la première année, mais vous vous rendez compte qu'ensuite, sur la période calculée, qui est donc de 2020 à 2039, on a tout simplement un risque qui est peu présent. Donc, vous allez pouvoir décider finalement d'objectiver votre choix de financement d'investissement par rapport au risque que vous souhaitez prendre pour la bonne conservation ou la bonne gestion de vos actifs. Et évidemment, c'est un exemple qu'on vous propose, mais bien évidemment, on peut aussi, ici on est sur une solution de BI, de Business Intelligence, qui nous permet en effet d'effectuer tout type de reporting par rapport aux attentes en effet des clients. Gauthier, quelque chose à ajouter? Juste que le fait de contraindre en effet la dépense à court terme, on voit que ça a des conséquences extrêmement importantes. Quand on relâche la contrainte budgétaire en année 5 sur le scénario à contrainte budgétaire, on voit qu'il y a un pic d'investissement extrêmement important et dans la pratique, personne n'est capable d'absorber ce pic d'investissement. Donc la conséquence de ça, c'est que ce pic d'investissement va être lissé. Et donc en fait, le risque réel porté par le patrimoine immobilier en question, il va peut-être mettre 5 ans, 10 ans à être rattrapé. Parce qu'on n'a pas la capacité de multiplier quasiment par 10 le budget d'investissement en une année. D'où l'intérêt au final de la simulation préventive et corrective qui permet d'anticiper ces risques de défaillance et de moduler le budget en fonction des risques et non pas en fonction d'une contrainte budgétaire. Ou à l'inverse, dans un périmètre contraint, de trouver les opérations les plus adaptées de manière à réduire ce niveau de risque. Merci pour cet ajout. Donc, on a donc la solution Simeo qui donc restitue finalement les plans de maintenance de Simeo. Et après, on a aussi d'autres capacités à présenter, en effet, des dashboards et des reporting. Donc, ici, vous avez plusieurs éléments qui sont assez intéressants.
D'abord, sur la partie gauche, vous avez des camemberts présentant la performance énergétique et le risque amiante face à la surface et à l'occupation. Élément très important, donc c'est la solution Oxand Analytics va pouvoir prendre en compte tant les éléments qui sont déjà intégrés dans Simeo que éventuellement des données extérieures des organisations. À la base, Oxand Simeo ne va pas traiter, si vous voulez, les données énergétiques, mais on peut les intégrer pour créer des reportings et donc pour mettre en relief au sein de l'organisation, par exemple, le risque amiante par rapport au taux d'occupation par bâtiment. On va pouvoir aussi vous présenter ici sur une carte de France l'état à date des actifs par rapport à l'ensemble des sites répartis sur la France, où ici, vous voyez, on peut même monter jusqu'à la Belgique et jusqu'à la Hollande. Ça va donc vous permettre non seulement de connaître ces éléments, et aussi, si vous regardez sur le dernier tableau à l'extrême droite, vous avez ici le coût des actions par bâtiment, en prenant en compte ce qui a été rappelé par Gauthier au préalable. On travaille dans Simeo en uniforme A2, l'uniforme A2 permettant, si vous voulez, une ventilation de l'ensemble du bâtiment allant de la structure, le clos et le couvert, en prenant en compte aussi les aspects de sécurité, contrôle d'accès, transport de fluide. Et là, vous allez connaître tout simplement l'ensemble de tous les budgets à investir sur la durée projetée. Et surtout, vous pouvez même avoir une moyenne du coût des actions au mètre carré. C'est toujours intéressant quand vous avez éventuellement des enjeux locatifs pour ensuite faire supporter aux locataires, pourquoi pas, les enjeux d'investissement. Donc, on est totalement à disposition du client pour présenter des reportings que nous avons et aussi pour paramétrer des reportings à façon selon les enjeux et objectifs, soit de notre mission, soit des enjeux et objectifs complémentaires du client. Donc ça, c'était vraiment pour vous présenter ce à quoi nous sommes capables d'aboutir. Et évidemment, l'ensemble de tout ce dispositif, projet, étude, analyse et restitution d'un Simeo permet en effet d'aboutir à des bénéfices qui sont les bénéfices usuels que nous mettons à disposition du client. En effet, là, les bénéfices attendus dans le cadre de VNF, c'est d'avoir un référentiel de gestion unique et surtout une organisation qui se repose sur ce référentiel de gestion. D'une part, c'était une demande de la tutelle, mais surtout, c'est un besoin de VNF aujourd'hui, comme on a vu, et un patrimoine diffus, hétérogène, des ressources en charge de l'immobilier qui ne sont pas nécessairement des spécialistes de l'immobilier. Il faut avoir une colonne vertébrale pour avoir un dialogue qui soit homogène entre les différentes directions territoriales et qui soit aligné avec les objectifs et la stratégie nationale. Deuxième bénéfice également, c'est que la connaissance du patrimoine, elle est également diffuse et parfois non structurée. L'intérêt de la démarche pour VNF, c'est que ça permet, et c'est également une des demandes de la DDE, c'est de capitaliser cette connaissance diffuse du patrimoine et de la structurer dans une base de données qui soit simple, suivant le standard de l'immobilier, et surtout qu'on puisse projeter dans le temps également, au travers des lois de vieillissement. Donc on sait quel est l'état du patrimoine aujourd'hui et on arrive à savoir quel sera l'état du patrimoine dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, en fonction de la stratégie immobilière qu'on veut mener. Troisième bénéfice, c'est que VNF l'a déjà observé plusieurs fois par le passé. Il y a parfois une inadéquation entre les dépenses d'investissement d'une part et les dépenses de fonctionnement d'autre part, et puis également sur la mobilisation de ressources, la mobilisation des ressources en charge de la maintenance ou des investissements dans le domaine immobilier. La mise en place de cette démarche, au final, au travers du référentiel unique et de la méthodologie, permet d'avoir une méthode de gestion de patrimoine immobilier qui soit optimale, c'est-à-dire d'avoir la bonne fréquence pour les opérations de maintenance courante versus la bonne fréquence pour les investissements, et ce, en prenant en compte, par exemple, un objectif de cession, d'acquisition ou à l'inverse,
un objectif de garder le patrimoine en propre le plus longtemps possible. Donc, ça permet d'optimiser l'attribution budgétaire en fonction des différents sites, mais ça permet également de bien répartir les ressources, les besoins en fonction de ces objectifs. Et puis, on est dans un cadre pluriannuel. Le dernier point extrêmement important, c'est d'avoir de la visibilité. Donc, ce qu'apporte également la démarche, c'est la possibilité de scénariser, comme le disait Alain, et donc de voir en fonction de différents scénarios, soit scénarios de stratégie de maintenance, soit en fonction de différents scénarios de gestion immobilière, des programmes de cession, des programmes ambitieux de rénovation, quel est le besoin budgétaire associé à ça, quelle est la capacité à faire de VNF au regard de ce besoin budgétaire, et donc par itération arriver à converger vers la stratégie pluriannuelle optimale, budgétée et ressourcée pour VNF. Très bien. Donc, Antoine. On attend de voir la suite et les conclusions auxquelles vous arriverez. Parfait. Ben, écoutez, je pense que c'est la fin de ce webinaire. Merci en tous les cas, Antoine, pour votre présence, votre participation et votre soutien. On va donc maintenant peut-être voir s'il y a des questions. Des questions ici. Oui, bonjour à tous. Première question, le scénario établi à partir d'un vieillissement prévisible des composants tient-il compte de l'état d'usage attendu et de la situation réglementaire des immeubles? Oui, je vais prendre cette question. En effet, tous ces éléments sont pris en compte. Notre processus est… En fait, on a plusieurs manières d'adresser un patrimoine. Soit on a une connaissance du patrimoine au travers de bases de données, au travers de diagnostics énergétiques, etc., diagnostics amiante, enfin tous les types de diagnostics qu'on peut avoir. Si on a cette donnée à disposition, on vient l'intégrer dans nos modèles et ça nous permet de faire des projections qui soient très précises. Il arrive assez souvent également qu'on tombe sur des patrimoines sur lesquels cette donnée n'est pas disponible ou disponible mais de manière non structurée, c'est-à-dire par exemple des scans de documents, ce genre de choses qui ne sont pas directement exploitables. Donc là, on met en place un processus de digitalisation de cette information pour l'intégrer. On peut également faire appel à des sociétés partenaires qui peuvent réaliser des audits sur les bâtiments les plus critiques quand besoin est. Et sinon, dernière solution, c'est que nos bases de données à nous ont également des modèles préétablis. C'est-à-dire que nous savons que sur un bâtiment de telle année, avec telle disposition constructive et tel matériau, voilà ce qu'on va statistiquement observer. Donc, on vient intégrer tous ces éléments-là, soit de la donnée structurée, soit de la donnée non structurée et une campagne d'acquisition, soit une volonté d'avoir de la sobriété. Et donc, on fait appel uniquement à notre retour d'expérience et nos bases de données pour arriver à faire ces modèles. J'ajouterais, merci Gauthier, j'ajouterais que, en effet, nous travaillons avec des sociétés de contrôle réglementaire et évidemment, leurs audits, la norme réglementaire qui vient changer et leurs audits embarqués dans Simeo vont aussi modifier l'état de l'actif ou de l'équipement. Et donc, ça va avoir absolument un impact, en effet, sur la gestion du risque et sur la probabilité de défaillance de l'actif. Bien évidemment, Simeo, nos lois de vieillissement et Oxfam prennent en compte ces modifications au fil de la période projetée. J'irai même plus loin, nous faisons appel à des experts dans le domaine, justement parce que c'est un domaine qui évolue très vite. Donc, nous faisons appel à des gens dont c'est le métier pour pouvoir intégrer l'aspect réglementaire. Autre question? Oui, autre question. Comment le lissage du budget pluriannuel prend-il en compte la variation du périmètre du patrimoine? Acquisition, cession, prise à bail et résiliation, construction et extension. Alors là, c'est très simple. Quand vous faites dans Simeo, vous pouvez créer votre patrimoine au fil de l'eau. Donc, vous pouvez rajouter des nouveaux bâtiments, décomposer ces bâtiments de manière assez
assez simple au final, soit au travers de l'interface, quand on parle de 1, 2, 3 bâtiments, soit directement parce qu'on appelle des fichiers d'import en masse quand vous travaillez sur un patrimoine très très large. Et donc, au travers de ces deux fonctionnalités, là on rentre vraiment dans le fonctionnement propre de la solution logicielle, il est très simple de faire par exemple des scénarios où vous dites, bah voilà, j'ai une campagne d'acquisition, mon objectif c'est d'avoir un ensemble immobilier dans 5 ans, dans 10 ans. Vous créez ces actifs-là et ces actifs-là sont présents dans votre simulation et ils seront visibles à partir de 5 ans ou de 10 ans. Donc derrière, la contrainte budgétaire, elle est modulée année par année. Donc, il suffit de dire que l'année où vous avez l'acquisition de votre patrimoine, vous avez une augmentation de votre contrainte budgétaire va nécessairement augmenter pour arriver à gérer votre patrimoine. Et tout ceci est parfaitement intégré dans la solution logicielle. Donc, la solution est dynamique et ergonomique, pensée pour arriver à gérer justement ces aspects d'évolution du périmètre. Et petit ajout complémentaire, cette solution va permettre en effet de gérer le patrimoine existant, mais dans le cadre en effet d'une acquisition, Oxand intervient déjà dans le cadre de ce qu'on appelle des technical due diligence en vue d'acquisition de patrimoine pour connaître l'état. Sipco peut aussi projeter un plan de maintenance sur un projet de construction. Voilà, par rapport aux matériaux retenus, quelle va être l'incidence sur les plans de maintenance prédictifs des matériaux retenus. Est-ce que j'ai plus intérêt à retenir une fenêtre bois, une fenêtre PVC, un type d'isolant? Oxand a été capable, donc, depuis maintenant près de 20 ans, d'intégrer l'ensemble de ces données en restituant donc plus de 10 000 lois de vieillissement. Et bien évidemment, lorsqu'on a un objectif de cession de patrimoine, eh ben, on est capable de déterminer, si vous voulez, le meilleur plan de maintenance à envisager dans le cadre de la cession du patrimoine. Petit aparté, aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des délégateurs de services publics auprès desquels on présente en effet des plans de maintenance optimisés à fin de concession pour restituer en effet le patrimoine dans le même état dans lequel ils l'ont perçu au moment du démarrage de la concession. On répond à tous les cas de figure. Et évidemment, s'il y a des cas de figure qu'on ne connaît pas, on sera extrêmement content de pouvoir en effet s'améliorer avec une nouvelle mission, une nouvelle expertise, de nouvelles connaissances. Autre question? Autre question, quelle est la démarche quand un référentiel de gestion du patrimoine existe? Alors là, justement, vas-y. Merci. Ça fait partie justement des spécialités de ma direction, en l'occurrence, d'aborder ce genre de questions. Il y a deux possibilités dans ce cas. Il y a une possibilité qui est de faire une table de correspondance entre le périmètre, l'architecture qui est faite dans le système existant et Oxand Simio, une table de correspondance tout simple, hein, même au sens informatique, c'est quelque chose d'assez simple. Soit on cherche à faire évoluer la base de connaissances d'Oxand Simio. Ce qui est également possible dans le sens où la solution est entièrement paramétrable. Donc fonctionnellement, c'est possible. Nous, ce qu'on recommande, c'est quand même de capitaliser la connaissance qui est dans la base de données, c'est-à-dire quand vous avez accès à Oxand Simio, vous avez accès à cette connaissance. Donc, utiliser cette donnée, elle est fournie avec. Mais par contre, le fait de transformer cette donnée de manière à l'agréger de différentes façons pour correspondre à un référentiel existant, c'est quelque chose qui est complètement possible. Et donc, dans ce cadre de situation, vous serez accompagné par des consultants et des managers de mon équipe pour arriver à faire correspondre différents systèmes. On peut parler de gestion technique du bâtiment, on peut parler de GMAO, on peut parler de BIM, on peut parler de SIG. Nous sommes connectables, notre solution est connectable techniquement au travers d'API, etc. Donc, c'est quelque chose qui est facile à faire. Et nous avons également la possibilité d'interfacer très facilement des référentiels et également de mettre en place, on va dire, il y a l'aspect outils données, mais également l'aspect organisation et process.
il faut également que l'organisation et le process utilisent la manière la plus adaptée ces données et ces outils. Donc, on est également en mesure d'accompagner vos équipes pour arriver à mettre en place soit ce nouveau référentiel, soit greffer notre référentiel sur votre référentiel. On s'adapte à vos problématiques. Autre question? Nous avons ensuite deux questions un peu complémentaires, donc je vais vous les donner l'une après l'autre. À quel stade en êtes-vous aujourd'hui pour VNF? Quel est le délai pour la mission? Et sur quelle durée s'inscrit ce projet? Combien de temps faut-il pour passer de la phase d'état des lieux à une première consolidation utilisable des résultats? Je vais faire la première partie de réponse. Donc aujourd'hui, nous avons signé le contrat récemment et on commence aujourd'hui l'état des lieux et le diagnostic qui va durer à peu près 3-4 mois. Et après, on passera à la phase proposition d'ensemble que je vais les laisser développer la suite. Alors, la deuxième partie va aussi s'étaler sur 4 mois. À la base, cette mission est prévue pour 8 mois, avec un planning qui d'ailleurs prend en compte les futurs congés et est extrêmement parcellisé et optimisé, a été validé en effet par VNF, puisqu'il y a quand même pas moins d'une vingtaine d'entretiens et d'interviews. Il est prévu en effet 4 phases de ce que nous on appelle des livrables pour avancer sur les jalons de cette mission qui se prévoit sur 8 mois et qui prend en compte en effet sur les 4 à 5 derniers mois une utilisation de Simeo avec une restitution auprès de VNF des différents plans de maintenance sur l'ensemble des 2 directions territoriales qui ont été choisies pour mener à bien ce projet. Alors, je suis désolé, il y avait tout un tas de petites questions dans cette grande question. Gauthier, si j'ai peut-être omis quelque chose, je te laisse compléter. Oui, peut-être un petit complément. Ce genre de projet, en fait, la durée d'un projet comme ça, c'est entre 4 et 8 mois, grosso modo. Les facteurs qui vont influencer la durée d'un tel projet, ça va être la taille et la complexité du patrimoine, l'aspect également plus ou moins mûr de l'organisation en termes de gestion immobilière, bien sûr, c'est un facteur dimensionnant. Et puis également, il peut y avoir des projets qui seront à vocation principalement technique et budgétaire, et puis il peut y avoir des projets qui ont également une dimension organisationnelle assez forte, dans le sens où je ne veux pas simplement avoir une solution logicielle qui me permet de faire un budget, mais je veux également avoir un accompagnement pour avoir les meilleures pratiques de gestion immobilière, c'est-à-dire en termes d'organisation, en termes de compétences, en termes de référentiel, en termes de processus, etc. Et donc, dans le cadre de VNF, au final, le premier axe de travail mis en avant par Antoine lors de nos rencontres a toujours été l'aspect organisationnel. Quelle est l'organisation fonctionnelle dont j'ai besoin pour arriver à répondre aux questions notamment de la DIE. Donc là, la dimension importante dans ce projet, en effet, c'est l'aspect organisationnel. Et la solution logicielle, en fait, est vraiment une colonne vertébrale. C'est-à-dire que ça assure le soutien de cette démarche et la pérennité de cette démarche. Donc, voilà pour les facteurs qui influencent au final la durée des projets. On a, je crois, encore le temps de prendre. Oui, alors on va essayer d'être rapide parce qu'il y avait vraiment beaucoup de questions, on vous les communiquera. Est-il possible d'automatiser l'intégration de données par une instrumentation d'infrastructure ou autre? Et si on a encore le temps, dernière question, entre autres, le coût, point d'interrogation. Alors, on peut en effet instrumentaliser l'intégration des données. Il suffit tout simplement d'avoir ce qu'on appelle les interfaces, les connecteurs. On dénomine ça différemment selon les organisations. Aujourd'hui, on a avec des clients importants, avec le ministère des Armées, par exemple, des automatisations qui fait que, par exemple, là, au sein du ministère des Armées, Simeo est le référentiel maître. Et donc, les GMAO, les autres bases de données sont des référentiels dits esclaves. Et donc, toutes données, en effet, travaillées dans des logiciels applicatifs tiers vont s'intégrer dans Simeo. Alors, le coût, ça va dépendre du périmètre, bien évidemment. Ça va dépendre aussi du nombre d'utilisateurs.
Voilà, on peut communiquer ça à l'ensemble des personnes, mais il est sûr que sur un projet, si vous voulez, on a des budgets au niveau de nos prestations qui vont s'étaler de 150 000 jusqu'à 1 million, 2 millions d'euros, selon les périmètres, le nombre d'utilisateurs, et puis surtout, selon aussi, et ça, je vais laisser Gauthier ensuite terminer là-dessus, l'accompagnement effectué par Oxen. Voilà. Si en effet, il y a tout le référentiel à reprendre, vous avez des données disparates, il y a un certain nombre en effet de fichiers Excel à aller récupérer pour tout homogénéiser, ben, oui, ensuite, ben, il y a beaucoup de prestations, donc ben, le temps c'est de l'argent, je ne vous le fais pas dire. Mais on est à votre disposition pour en effet vous proposer des budgets par rapport à mes périmètres et des cas d'usage. Voilà. Je tiens juste à préciser que pour VNF, que ce soit clair, nous, on est dans la fourchette extrêmement basse, donc même en dessous de ce qu'a annoncé la fourchette basse d'Alain Rionier. Voilà. On a essayé d'optimiser au plus juste la mission et on n'est pas sûr d'avoir un galop d'essai pour mettre en place pour le futur. Voilà, on n'est pas sur les 7 directions territoriales, vous l'avez bien compris, on est uniquement sur 2, plus on est aussi en lien avec la mission immobilière VNF représentée par Antoine aujourd'hui. Je crois que c'est terminé. Pour votre intervention. Merci à vous, merci aux auditeurs. Nous répondrons à l'ensemble de toutes les questions posées. Nous vous remercions de nous les communiquer. Nous vous souhaitons une bonne journée et que tout le monde prenne soin de soi et de ses proches. Bonne journée à tout le monde. Encore Merci. pour votre écoute. Au revoir. Merci.